la jeune fille qui se rend intéressante en ajoutant certaines choses, en exagérant, voilà le mot, en certaines choses, pense qu'elle va plaire à tout le monde. Mais aujourd'hui, je suis venue dire à cette jeune fille-là que tu es en train de te tromper. Pourquoi? Tant que yozo kanisa que oza bien, peut-être, pas peut-être, mais tant yozo kanisa que oza bien, ozo plaire kana yo moko. Eza oyoyo ozo loba. Est-ce que tu penses que quand tu t'habilles mal, tu t'habilles en culotte pour aller, par exemple, à un rendez-vous avec ton homme, tu penses que tu es bien habillée comme ça, tu penses que tu es belle comme ça? Non. Quand tu mets genre, fille mystique, il y a des filles qui mettent de cils, il faut cils exagérer. Vous faites comment? Arrêtez de vouloir exagérer pour croire que vous plaisez aux gens. La plupart des gens qui pensent qu'en ajoutant beaucoup de choses, sont en train de plaire aux gens, se plaisent à elles-mêmes. C'est juste un conseil que je voulais donner aux jeunes filles et aux jeunes mamans. Alors, Bandeko Balandia Féminisme, en tout cas, Nalingi particulièrement aujourd'hui vous remercier. C'est le deuxième numéro, je rappelle, pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Mais laissez-moi vous dire, vous avez tapé la dernière fois. Oh, vous êtes formidable. Le premier numéro, après Nazub appel, Nazub a message, mon ami, Nganzambi. Parce que moi, je suis un et ça bien. Entre nous les femmes, en tout cas, je vous remercie vraiment pour notre attention, pour notre apport, pour notre contribution par rapport à ce sujet mais au travers le sujet que vous m'avez demandé, qu'on a continué l'abstinence avant le mariage chez la jeune fille. Alors maman est belle, sengi tozongi la sujet wana. Alors nazongeli yango pe poto clôturer yango lelo nazui kaka ba jeune nazui ba marié t'es pas marié si déjà ba bala basala nazui ba jeune parce qu'il y a de ces jeunes qui pratiquent l'abstinence, il y a aussi de ces jeunes qui va pratiquer karaté. Toujours l'équilibre, j'ai un homme et j'ai une femme. Sans plus tarder, on va vous présenter Bino Bango. De l'autre côté, j'ai Benjamin Chako qui est chercheur en communication. Abi vraiment les cambo abstinence. A comédie abi, fonga mona yo lobelango. Pour ma ramnazo loba a wananda kuna mo anet ba téléspectateur ba yo kangate. Donc, je lui ai donné l'occasion de participer dans cette émission. Et de l'autre côté, j'ai Dodo Mbimba, c'est une jeune fille. Yo yebisa biso abstinence. Est-ce que y a ça? À ça, il a abstinence. Point d'interrogation. Est-ce que abstinence pour naeza malamu tezamabe? On va le savoir ici. Je vais rapidement saluer déjà Dodo Mbimba. N'oubliez pas que ce féminisme, alors honneur à la femme. Dodo Mbimba, je te salue. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais bien, vous merci. Vous sentez à l'aise? Je suis à l'aise. Alors, on aura le temps, hein, pour comprendre. Exemple, abati l'abstinence. Je vais c'est un priska. Na abati na féminisme, mais il y a un signé en haut. Aïe vraiment cocotte. De l'autre côté, je Benjamin Chako. Benjamin, mbote boyon deko. Oui, bonjour. Bonjour papa Benjamin Bonio. Oui, ça va bien. Ça va bien par la grâce de Dieu. Voilà, boye imala muna émission na biso ya féminisme. Je rappelle pour ceux qui veulent participer, pour ceux qui veulent nous joindre pour contribuer na ba conseil na bino to koluka koleka na émission féminisme, il suffit seulement d'appeler au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Surtout ba maman. Ba maman toza na besoin na bino a na émission parce que bobi ba jeune fille bazana makambo ebele, il faut ba yeba. Oh, et ça là que peut-être aux jours à venir, tout le bazo côté la mabala bazo quoi affronter ma makambo susute. Alors je demande vraiment aux mamans, nazana bosenga ya bino na kati ya émission. Les mamans, ba maman pena koko ya maman, ngana ekola ksabatu ndenge ba entraîner na ranzoto, ndenge ba sala kabone ba kangakata ne fût-ce que foulard. Ça va me faire tellement du bien. Alors Benjamin Chako, j'étais chez toi. Abstinence chez la jeune fille avant le mariage. Bref présentation. Voilà. Si vous permettez. Voilà, vas-y. Aider à nos téléspectateurs de comprendre qui est Benjamin. Tu te présentes rapidement et tu réponds à ma question. Je suis Benjamin Chako, chercheur en communication à l'université de Kinshasa et l'un des communicateurs de la Générale des cultures et des management GCM en cycle, qui est une organisation non gouvernementale de développement du président Kaskas Mojigan. Voilà. Je suis venu
vraiment apporter, n'est-ce pas, mon savoir, mon expertise sur ces sujets, partager avec les téléspectateurs pour aider à comprendre. Ainsi, on a toujours dit les mots français n'ont le sens que dans un environnement contextuel. Et pour l'abstinence, c'est un problème de culture. Et la culture, c'est le mindset, comme les Américains me disent, c'est la façon de voir les choses, la façon de faire les choses. Les opinions sont toujours différentes. Moi, je peux dire que oui à l'abstinence, l'autre personne peut dire non. On va y arriver, Benjamin. Je voulais d'abord que tu me dises comment tu définis l'abstinence. Voilà, l'abstinence en général, en un mot comme en mille sans contour ni détour, c'est juste cette façon-là de refuser le sexe avant le mariage. Cette façon de refuser le sexe. Voilà. Alors, je prends la définition de Benjamin, je note. Je reviens chez Dodo Mbimba. Dodo Mbimba, on dirait sujet à abstinence, c'est salopassi, on dirait qu'ils ont blessé. Selon toi, l'abstinence, c'est quoi l'abstinence chez la jeune fille? D'accord, merci beaucoup pour la parole. Si vous me permettez, je peux me présenter. Voilà, présentation. D'accord, merci. Non, moi c'est Dodo Mbimba, étudiante à l'UNIKIN. Je suis en G3, en sciences de l'information et de la communication. Alors, je m'aimerais parler de l'abstinence. Pour moi, l'abstinence, c'est le fait juste de se préserver. Le fait juste de refuser les rapports sexuels avant le mariage. C'est le fait de se préserver avant le mariage. Est-ce que c'est vraiment important de se préserver avant le mariage, tu penses? Entre nous, non, le fille. Mettons Benjamin de côté. Okay. Dis-moi, est-ce important de se préserver avant le mariage? Tu es oui, sûre? D'une part, moi, je trouve que c'est important. Ah, j'aime cette réponse. D'une part, c'est important. Donc, il y a aussi d'autre part. Oui. D'une part, c'est important. OK. Ouais. D'une part, c'est important. Pourquoi c'est important? Oui, c'est important parce que, tu vois, à l'époque déjà, nos mamans se mariaient, nos mamans se mariaient vierges. Tu vois, nos mamans se mariaient vierges. Ce qui est différent maintenant à notre époque. Ce qui est totalement différent parce que nous, maintenant, on nous dit, par exemple, si toi tu me dis, non, Dodo, préserve-toi avant le mariage, moi je te dirais, qu'est-ce que ça peut m'arriver après? Qu'est-ce que ça fait de faire le rapport sexuel avant le mariage? Que je le fasse ou non, ça finira toujours par arriver. Donc, d'une façon, on peut dire que c'est important de ne pas faire le rapport sexuel avant le mariage. D'une part aussi, on peut dire que ce n'est pas aussi important de faire le rapport sexuel avant le mariage. Bon, moi, je reste toujours avec toi. C'est aussi important de faire le rapport sexuel avant le mariage. Oui, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que je trouve que dans d'autres foyers, le fait juste de ne pas faire le rapport sexuel avant le mariage, au fur et à mesure, arriver à un certain âge, ça va créer des problèmes. Tu te maries, après, tu n'arrives pas à avoir le goût là. Avoir le goût de faire les rapports sexuels. Ceux qui le font le savent. Donc, tu ne peux pas avoir le goût là de faire les rapports sexuels. Pour d'autres personnes, le fait juste de faire les rapports sexuels, tu t'habitues, donc tu as déjà le goût là. Tu as la maîtrise. Ouais, tu as déjà la maîtrise, tu as déjà ce goût là. Donc tu diras peut-être à un enfant, non, je te conseille de faire les rapports sexuels avant le mariage parce que quand tu vas te marier, tu n'auras pas à avoir peur ou soit ton mari, s'il n'arrive pas à te satisfaire, tu n'auras pas à te plaindre que non, mon mari ne sait pas faire ça. Donc parce que vous étiez déjà au départ, vous avez déjà que John a là déjà tu sais que lui, s'il fait ça, c'est parce qu'il est peut-être fatigué, s'il n'arrive pas à me faire... voilà. Que je veux. Je comprends, ça c'est chaud. Benjamin, j'aimerais d'abord te dire de bien tenir ton micro. Pour ton nom, il a posé des questions, ou répondre calmement quand les deux doivent répondre. Comme ma chérie va monter, ne me montre pas que toi tu es le secrétaire de Jésus. Donc si tu as le micro, tu as un rabouille. Donc tu vas répondre calmement. Ok, tu es organisé, non? Très bien. Ah. Donc, Dodo Alobi. J'ai toujours tendance à t'appeler Dorcas. Ah, ça ne dérange pas. Merci. Alors, Dodo venait de dire que l'abstinence d'une autre part, c'est bien parce que tu ne peux pas aller dans le mariage au Kekaboé. Comment il a dit, le fait de faire le rapport sexuel avant le mariage, je voulais dire, c'est aussi important. Pourquoi? Parce que quand tu seras dans le mariage, déjà que John a commis un niveau, c'est que c'est alors, selon toi, est-ce que Dodo a raison? Bon. J'aurai des arguments. Ok. Le premier argument, je vais parler le bas vraiment. Et d'autre part, je vais parler de mon balai.
d'abord on a place à Dodo. Je tourne au dos de la cuillère par rapport à ce qu'elle venait de dire. Ok. D'une part. Parce que je n'appuie pas cette idée de dire que c'est bien, il faut qu'on mette ça dans nous. Au début, je t'avais demandé de bien tenir ton micro. Pour voilà. tes spectateurs, on disait, bon, la note est tombée, on peut pas là. Voilà, je pense que déjà, on va bien. D'une part, nous avons ces raisons. Surtout quand on dit que c'est bien. C'est pas son plateau. C'est bien de faire déjà les rapports sexuels avant le mariage pour qu'on commis ça, n'est pas avoir. Non, ce n'est pas ça. Bibliquement, c'est interdit. Et pas seulement bibliquement, culturellement. Je ne sais pas si elle est de quelle culture, je ne sais pas si elle a la tribune numérique. Moi, j'avais déjà bien dit avant que ça peut, c'est aussi important ou ne pas être important. Voilà. Donc, ça peut arriver que tu le fais avant le mariage ou tu le fais après le mariage. C'est ce que j'ai dit. J'avais dit, si tu m'avais compris, d'une part, je t'ai donné raison, mais je suis contre ce que vous avez dit par rapport à ça, les rapports, ça, le rapport sexuel avant le mariage. Parce que bibliquement, par exemple, je ne peux pas voir les sons d'une femme sans kobalaï. Bibliquement, c'est interdit, je ne peux pas. Donc on peut dire que toi, tu vas marier, ta future épouse sera vierge. Non, si on peut dire en quelque sorte. C'est pas ce que j'ai dit. C'est d'ailleurs difficile actuellement, c'est pas dire qu'ils ont voilà, mais c'est difficile. C'est pas aussi parmi tes critères. Hein? Ce n'est pas parmi mes critères. Ok. Ce n'est pas parmi mes critères. Il faut bien me saisir, n'est-ce pas? Il faut très bien me saisir. Je ne veux pas avoir des problèmes de communication. Parce que Dominique Boulton, il dit la communication, ce n'est ni les messages, ni les messagers, mais c'est les récepteurs. Okay. Il faut que tu reçoives bien mon message. N'est-ce pas? J'ai dit ceci. Je te condamne lorsque tu dis que c'est bien, d'une part, c'est bien de faire le rapport sexuel avant le mariage. Parce que bibliquement, c'est interdit pour nous les garçons et pour vous. Moi, je ne peux pas voir les sons d'une femme sans l'épouser. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas épouser une femme qui est dévergée. Vous me comprenez? Et par rapport aussi à la culture, il faut honorer les parents. Chez les Balouba jusqu'à aujourd'hui, par exemple, là je salue tous les Balouba. Chez maman, par exemple, tu es Moulouba, non? Je suis pas Moulouba. Bon point. J'aime cette façon de voir les choses. Ok. Voilà. Tu vois, moi si on a la vierge, à honorer mes parents. Ou à bali de vierge, à déshonorer mes parents. À déshonorer, c'est-à-dire à ça mal éduqué. Si quoi, ou à bali vierge, on fait ça bon ou à couleur nini, ou à bali de vierge. Non, les mariages, bon, moi il y a la valeur, il y a les atténuants, et ça a la cérémonie, mais c'est la vie. Il faut pas oublier aussi ça. Et ça a la témoin cérémonie, parce qu'aujourd'hui on voit aussi, beaucoup de gens préparent cette scène, mais ne préparent pas la vie du mariage. Et ça c'est honneur, on ne peut pas faire un mariage. Non. Cet honneur, c'est durant toute ta vie. On va la reconnaissant envers tes parents pour cette éducation de t'avoir gardé vierge. Tu as dit, tu es en train de parler en tant qu'homme. Voilà, ça c'est en tant qu'homme. En tant qu'homme. Et en tant que femme, ce n'est pas bien. D'abord, ce qui est au tché de l'anamoutou. C'est-à-dire, au côté de l'anamoutou, lelo, bolingani, sexe, au côté de boyani, lobi bolingana, oyo, sexe, boboyani, tu vas faire combien? Et dans chaque personne où tu passes, avec tout le monde où tu fais le rapport, parce que des fois, ça aussi, il y a beaucoup de choses. Tu peux utiliser ce qu'on utilise pour empêcher de recevoir même des maladies. Utiliser ce qu'on utilise. Ce que moi et toi nous connaissons. Il faut parler clairement. Parle-nous clairement. Non, faut citer les noms. Vous parlez de quoi? Comme ça, les autres personnes... Là, faut comprendre. Non, comme ça, d'autres personnes ne vont pas comprendre. Bon, je suis tellement petite. Bon, je peux vous aider. Oui, on appelle préservatif, soit condom. Voilà, c'est que Madame Mungala dit là. On peut aussi utiliser ça, ça empêche la maladie. Champion comme bon on a toujours dit mieux vaut prévenir que guérir. C'est juste une mesure préventive. Alors, vous pouvez l'utiliser. S'il vous plaît, il y a des problèmes qui arrivent. Moi, j'ai déjà, l'autre fois, dans l'hôpital de mon grand frère, j'étais là. Il y a une femme qui était tombée enceinte, mais elle avait utilisé. Alors, demandez-moi comment. Comment? Parce qu'il n'y a pas de tabou dans ton émission ici. Oui, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Ça s'est fait que, en faisant les rapports sexuels, les trucs étaient abîmés. Oh là là. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, ça arrive. Il y a des maladies qui sont
sexuellement transmissible. Même en portant, ça peut se faire. Maintenant, quand tu viens me même faire la à travers la morale, salive, s'il te plaît, même à travers la Benjamin. salive, s'embrasser seulement. Ça peut être... My Oui, God. My bien God. évidemment. Donc, Benjamin, pour toi, l'abstinence avant le mariage, sexe, le caresse, même de s'embrasser. le fait de Mais s'embrasser, le caresse, ça doit être le de caresse, côté. on voit toujours non, le sexe. s'il Quand te vous plaît. faites déjà les caresses, ça peut vous amener à Au faire sexe. ce que vous n'avez pas envie de faire. Voilà pourquoi moi... Donc, pour je- toi, Donc, il l'abstinence, faut tout supprime refuser, tout il ça. faut tout supprimer au fait, c'est ça, il faut tout supprimer, selon toi. s'il te plaît, Dodo, Mbimba, tu vis dans une relation. Hein? Vous en avez un, yo. Ça me donne envie de rire, s'il vous plaît. Ce qu'on sait beaucoup, Tani, il n'y a pas de bisous, il y a pas. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes en relation? Partant de là, je vous dis que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ok, quand même. Ouais. Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça arrive qu'un homme t'approche. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres mecs, quand ils t'approchent, il est juste là pour contempler ta beauté, mais de te dire que non, j'aime ta taille, j'aime ton Il y en truc. a encore, Oui, ces il y en gens. a encore, oui, ils continuent à exister, ces genres de mecs. Et il y a d'autres, Oh, il y a d'autres, Je suis déjà là. il y a d'autres, tu vois. Il est là. Il y a C'est à d'autres mecs, vérifier. il y a d'autres mecs, quand il vient, son objectif c'est juste coucher avec toi. Il y a d'autres mecs, quand il vient, il veut du sérieux. Quand il veut du sérieux, au fur et à mesure, il finira toujours par te dire que non, même Jésus aussi sur la croix, ça arrive aussi qu'il se fâche et puis il dit non, je vous maudis comme ça, mais moi je ne suis pas Jésus après tout. Donc on a fait tant de moi, pourquoi tu n'arrives pas à me donner ce que je veux? Bon, tu as dit ici qu'il t'est arrivé de rencontrer quelqu'un qui te dit que pas d'embrassement, pas de bisous, pas de... Je peux embrasser, mais si ça arrive que je ne me sens pas prête pour coucher avec toi, en tout cas, je ne peux pas le faire. Mais il t'est déjà arrivé de rencontrer un homme qui s'abstient comme Benjamin? Oui, ça arrive. Et Bon, ça m'est arrivé. c'était quoi, au fait, ta réaction? J'ai besoin de savoir, c'était quoi ta réaction? Bon, ma réaction, vu que en ce moment, je n'avais pas aussi envie. Je n'avais pas aussi envie de... Donc, mon aki pena yesu. Oui, je n'avais pas envie de le faire parce que je ne me sentais pas prête. Donc, j'étais du même avis que lui. Je me suis dit, ah, Vous ça, avez c'est pas- un Moïse. Et maintenant, si quand il venait là, toi, tu étais prête, tu allais vraiment continuer dans la relation? En tout cas, je sais pas ma réaction, si ça aurait été comment, mais bon, ce qui devrait arriver, arrivera. Je Ce sais qui pas. devrait arriver, arrivera. 081 29 20 206, c'est le numéro où il peut permettre à Bino Bandeko Bozo Landa Biso Bokota na kati ya émission où il doit apporter les biso point de vue na Bino ou encore bah au bazan a besoin ya ko participer na émission. Il vous est demandé juste ya ko benga na numéro est affiché na bas de grand. Nous sommes en train de parler de l'abstinence de la jeune fille avant le mariage. Jusque là vous êtes en train de suivre nos deux invités qui ont déjà des avis contraires, mais Tozo Bundana quand même, Koluka, Kosangisa, Bango. Alors, Dodo Mbimba, pour toi, quelle est la raison fondamentale, la raison vraiment qui peut pousser la jeune fille à choisir l'abstinence? Moi, je dirais que c'est une question d'éducation. Ok. C'est une question d'éducation, comme mon frère Benjamin venait de dire. C'est aussi une raison de culture. Tu vois, chez nous, les Bangala, c'est comment jusqu'à présent, il y a nos sœurs, oui, je peux dire, il y a nos sœurs qui continuent de se marier vierges. C'est juste la manière dont on va t'éduquer, la manière dont tes parents vont t'orienter. Ma fille, tu vois, le rapport sexuel avant le mariage n'est pas bon. Notre culture dit ça, si tu fais les rapports sexuels avant le mariage, peut-être au fur et à mesure, tu ne vas pas accoucher, tu ne feras pas ça. Toi, le fait que tes parents te disent ça, ça te pousse maintenant à t'abstenir. Qu'est-ce que je peux chercher? On m'a dit si j'essaie de le faire, je n'aurai pas d'enfant. Donc, je dois garder ma virginité pour mon homme. Maintenant, quand on te dit que si tu le faisais avant le mariage, ça va t'empêcher peut-être d'avoir les enfants au mariage. Et si tu découvres par après, au moins tu une erreur. Si tu découvres par après que Makambo Bazolo Bezana parce qu'il y a de tes amis qui ont essayé. On grandit, donc il y a aussi de tes amis qui sont mariés, tes amis qui se marient. Alors tu te dis, ah, copine à moi, bala vierge, tu te rends compte que bah parents na yo, bah barnek au kosa yo, si on a banana yo, ce qui est le boti, tu donneras le même conseil.
Moi, je dirais à mes enfants, en tout cas, je ne peux pas être là derrière et pour dire que ma fille, je ne dois pas obliger mes enfants à se marier vierge. Donc, je ne peux pas faire pour mes enfants le choix. Parce que tout ça aussi dépend de question de choix. Si tu choisis de te marier vierge, tu peux le faire. Si tu te dis, bon, je goûte pour savoir si c'est comment. C'est bon ou c'est mauvais. En tout cas, pour mes enfants, je dirais, bon, tu fais ta vie, hein, tu fais ta vie, mais donc, en soyant si tu veux, dans tu le domaine. t'abstiens. Si tu veux, tu donnes. Mais je dois vraiment les orienter. Je vous dis, mes enfants, s'il faut les faire, attendez au bon moment et puis vous allez le faire. S'il faut le faire, il faut attendre le bon moment. Alors, Benjamin, confirme d'abord ce que je suis en train de dire, parce que j'ai l'impression, c'est comme si tu es le professeur de l'abstinence. C'est l'impression que j'ai. Et j'aimerais avoir la confirmation chez toi-même. J'aimerais que tu me confirmes. Est-ce que tu es vraiment pour l'abstinence? Si je suis pour l'abstinence. Oui, je suis pour l'abstinence. Beaucoup de gens, s'il vous plaît, ça c'est la télévision. Ça c'est la télévision. Et moi, en tant que journaliste, j'ai toujours dit, pendant mon travail, pendant mon métier, je vais prôner toujours les bonnes valeurs. Et les anti-valeurs, je vais les dénoncer. Et là, vous avez une mauvaise valeur. Les anti-valeurs. Ah bon? Les anti-valeurs. La sens ni donc ça me bête la sens c'est belé. La sens ni anti-valeur pourquoi? Oui, anti-valeur premièrement quand une fille avant mariage, tu te laisses coucher avec plusieurs hommes. Mais même tu perds même le goût. C'est ce qui fait que moi tu perds le goût de. Moi si à Bali. Tu perds le goût de quoi? C'est-à-dire que moi la voix va sous-goûter. Donc yonde moi aussi les goûts. S'il vous plaît. Oui. Ce que j'ai dit, vous pouvez passer le micro-baladeur, on va te dire. S'il vous plaît, Jamal, le anniversaire, non, le bal en vérité. Moi, je suis allé quand la mibale est belle. Comme à Gouningaï. Ngaïgo. Oh là là. Ok, continue. Ça, c'est d'après la science et aussi d'après la Bible. Je ne cesserai d'insister parce que je suis chrétien. Okay, d'après la Bible, c'est interdit. C'est interdit de faire les rapports sexuels avant le mariage. Il y a toujours des répercussions, il y a toujours des effets, il y a toujours des retombées. Ça peut se faire que le lot n'a parcours, tu t'es pas contrôlé parce que ça arrive. Quand tu as le goût, c'est difficile de se contrôler et de chercher. C'est difficile de se contrôler et de chercher même les mesures préventives. Quand tu as le goût, ça peut se faire que tu as vraiment cette envie-là et du coup tu te laisses faire sans le contrôle. Tu as parlé de retombées, s'il te plaît, tu as parlé de retombées. Tu dis que si tu fais le rapport sexuel avant le mariage, il y a de retombées, il y a de conséquences. Ok? Alors donc, je viendrai aussi pour te dire que si tu t'abstiens avant le mariage, surtout si le mariage tarde pour arriver, en tout cas, même la médecine dit, si tu t'abstiens avant le mariage, il y a aussi des conséquences. Parce que le rapport sexuel nourrit les corps. Je ne sais pas si le médecin va me contredire. Je l'ai vu, je l'ai lu quelque part. Le rapport sexuel nourrit les corps. Le rapport sexuel est là pour, comment on dit, ça rajeunit même. Mais donc, quand toi, tu dis que le fait de faire le rapport sexuel avant le mariage, il y a des conséquences, je suppose que aussi, le fait, il y a commis bomba, le fait de s'abstenir avant le mariage, et ça peut avoir des conséquences là. Vous voyez, c'est un autre sujet d'ailleurs qu'on avait parlé l'autre fois sur l'univers groupe télévision. On risque de quitter déjà les sujets que nous sommes pour entamer les sujets de mariage. Parce qu'il faut d'abord comprendre c'est quoi le mariage. Non, on n'est pas dans le mariage. Vous avez parlé si les mariages traînent. Faut maintenant comprendre. Non, j'ai donné l'exemple. Je suis en train de dire ceci. Tu as dit les conséquences de faire le rapport sexuel avant le mariage et zali. Il y a un appel à lobby, il y a un appel à lobby. Ceux qui ont mis bombi, à un certain moment, évitez que l'équipe cause des conséquences. Comme il y a des conséquences, c'est du moins ce qui est mariage est traîné. Du moins ce qui est comme un âge. Il y a un certain âge. Ce qu'on est comme il bombe est limité à âge. Comme il bombe, si je veux m'abstenir, celui qui lègue le fait n'a approuvé. Il y a un tobi au terrain qui quelque part. Tu n'as qu'à nous dire que voilà. Moi je dis ceci. La médecine. Voilà. D'ailleurs, j'ai un frère. Il t'a dit jusqu'à quel âge? Attends, j'ai un frère, je ne peux pas citer son nom. Il s'est abstenu parce qu'à ça la veut à chasteté. À son jeune âge, à ça la veut à chasteté. C'est pas qu'il a cité. Il est arrivé à un moment, il est tombé malade.
il est tombé malade à quel hôpital. Le médecin, il avait 26 ans quand il est tombé malade. Le médecin qui lui dit, tu es tombé malade. Ok, maintenant, tu as déjà connu une fille. Le gars dit, non, je n'ai jamais connu une fille. Le médecin, s'il vous plaît, le médecin lui recommande de lui trouver une fille. Le médecin lui dit, tu dois connaître une fille. Il dit au médecin, papa, na sala veut à chasteté, je ne peux pas décevoir mon Dieu, je le sers. Le docteur l'a dit, si tu veux sauver ta vie, tu dois passer par là. Il a suivi l'émission, il m'a donné son témoignage. À quel âge? Je ne sais pas s'il attendait faire affaire à quel âge. Il attendait le mariage, le médecin a insisté, il a fait 2 mois à l'hôpital, s'il vous plaît. Et en ces moments-là, la fille avec qui elle vivait, avec qui pour voyager malheureusement, imagine un homme de Dieu qui, donc, par pression du médecin, a une fille comme ça pour pratiquer. Si c'est un homme de Dieu, là, on peut comprendre qu'il avait raison de s'abstenir. S'il vous plaît, je vais te répondre. Je vais te répondre. Et clairement, très clairement, très concisement, et tu serais très complet. Et puis sois franc, parce que après, nous sommes en moi sinayo. Est-ce que vous pratiquez un mot? Ben, on a son numéro. On a son numéro, il y a entourage. Il y a moi sinayo. Non, ça, on est à moi si tu on a besoin de bon, on a porte à porte. Vous avez moi cité? Vous avez moi cité? Voilà, tu voulais me répondre. Ça, c'est la vie privée. Peut-être. Ben, voilà. Dès que nous nous sommes mariés, au monde en alliance. Bon, voilà, je voulais répondre ceci. Obi prostate. C'est une maladie abanée. Il y a Obasalani. Non, comme même la zone dans la tête. Comme même la zone dans la tête parce qu'il y a des hommes mariés. Je ne sais pas si tu vas me contredire. Revenons dans les sujets. Revenons dans les sujets. Ok. Le gars, vous avez dit Abelina Ajnin, 26 ans. Normalement, il faut la Ajnin. Il y a les âges. Les hommes qui se marient à 40 ans. Moi, mon père, s'est marié à quel âge? On s'est marié quand on est prêt. Il s'est marié à quel âge? On s'est marié quand on est prêt. Mais il faut lui demander pourquoi jusqu'à cet âge, il n'est pas prêt pour se marier. Moi, si tu sais peut-être dans quelques années si je vais me marier. Tu vas te marier? Oh, normalement, quand déjà vous avez 25 ans, quand vous avez 25 ans, il faut chercher à se marier. Ah, ça là qui a pour nos bonnes vie depuis quand là. Si vous avez stabilité dans la minute, tu fais quoi? La stabilité, c'est quoi? Avoir les moyens. Attendez un peu. Regardez-moi Benjamin. Attends un peu. On va se comprendre. Je suis trop Tu es dans quel monde? Et nos téléspectateurs nous suivent et je pense que beaucoup ne me donnent pas tort. À 26 ans déjà, un homme doit chercher à se marier. Mais tout n'a pas papa nous bala maman na biso na ba ajini. Parce que les garçons sont des aventuriers. C'est différent de ce que nous vivons aujourd'hui, non? Un homme sérieux doit déjà penser à se marier dès déjà il a 20 ans. Un homme sérieux. Donc dès que toi tu es là, tu penses déjà comment t'es marié? Oui, je me suis toujours préparé. Okay. Je ne peux pas attendre 30 ans dans mes parents. Jamais. C'est important. Jamais. Déjà avec 6 ans, Azak est déjà dans l'âge. Il a raison d'être malade. Oui, il a vraiment raison d'être malade. Ok. Parce que déjà avec 6 ans, il devrait se marier. Il devrait chercher comment se marier. Tu es pour Benjamin. Chez les blancs d'ailleurs, c'est à 18 ans déjà, tu fais Mananda. C'est différent d'avoir un engagement avec une personne avec qui tu veux. Dans le sens que déjà 18 ans, nous ne sommes pas des blancs. Nous sommes des bantous. Et si nous devons réfléchir en tant que bantous, c'est-à-dire j'ai totalement raison. Parce que le bantou, qui est dans Chikapa, on va dans l'âge. Papa, facture à Chikapa. Donc, yo tant au boulet ko balana OK Chikapa. Non, t'as la facture. Je t'avais dit que c'est un autre problème aussi les mariages. Les lois, il y a aussi les parents qui sont aussi à la base de ça. Pourquoi? Je regarde les lois n'a pas prêt, moi c'est n'a pas prête. Bien sûr que je n'ai pas encore beaucoup d'argent, mais j'ai les valeurs qui peuvent me donner l'argent. Je viens à la famille, on m'exige 600, on m'exige 6 000 $, on m'exige 3 000 $. Et du coup, je ne me sens plus prêt à se marier. Alors que je suis prêt à je suis prêt à cause de moi, c'est en charge. Tu es prêt à c'est ça aussi le problème qui cause tout ceci. Dodo, je ne sais pas si Benjamin vit dans quel monde. Je ne sais pas s'il vit dans quel pays.
Parce que moi, je me dis, il a bien dit, nous sommes des Bantous. Ouais. Tu penses vraiment qu'un homme de 20 ans, ton grand frère de 20 ans, aïe, ok, Koubal. Bon, moi, je dirais que ça dépend. Ça dépend. Si déjà, mon grand frère est stable, si vraiment il a l'essence de la responsabilité. Si quoi, ma famille va faire yaya, osana no bando liembongo sika, maman fa liembongo na yo, papa fa liembongo na yo, bla 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 bla. Manger l'argent, ça dépend pas seulement que non, si tu pars te marier avec une femme et puis moi, ta mère, je peux pas manger ton argent. Ton fils de 20 ans veut se marier. Je peux pas refuser si mon fils, toi mon fils, tu es stable, tu as ce sens-là de la responsabilité. Tu me dis, maman, en tout cas, j'ai vraiment besoin de m'engager. Moi, je peux t'orienter. Je ne peux pas refuser ou soit je ne peux pas attendre jusqu'à ce que tu arrives à 50 ans, 100 ans, et puis tu me dis, maman, bon, je vois que je suis fatiguée d'aller foufouner coquille, donc je peux maintenant aller me marier. Non, je ne peux pas. Alors, l'abstinence a des effets. Je dis par exemple, Dodo s'abstient. Amitié, à principe, toi, quand tu es avec moi, on ne va pas aller au-delà dans les endroits obscurs, non. Surtout, il vraiment faut mine des acabes. Alors que dans l'âge de la puberté, nous avons fonctionner. Surtout biso bassi. Au commis vraiment pour fonctionner, il y a une période où si maintenant une fille, une jeune fille ou carrément toi-même, tu t'abstiens et il se fait que dans abstinence pulsion et comme comment tu peux gérer l'abstinence en ces moments-là? Moi je dis en ces moments-là parce que avant d'abord on dit une femme qui s'abstient beaucoup trop arrivée à 25 ans 26 ans tu n'auras plus le goût de faire le rapport sexuel. Donc tu n'auras plus ce goût-là. Je ne sais pas si d'autres ces gens-là sont en train de le dire parce qu'ils ont vécu l'expérience. Je ne sais pas trop. Maintenant l'effet de s'abstenir, dire que non je ne peux pas faire le rapport sexuel avant le mariage, ça dépend juste de la manière dont tu dois te maîtriser. Oui, ça dépend juste de la manière dont tu dois te maîtriser. Ça arrive, toi-même tu viens de le dire, nous les femmes, on a toujours tendance à avoir des désirs morbes, mais si tu ne sais pas comment te maîtriser, si tu ne sais pas comment gérer ça, tu vas succomber, tu vois. Tu vas succomber, ça va te pousser à aller chercher n'importe qui pour te faire plaisir. Maintenant, quand ça arrive, le désir arrive, on fait quoi? En tout cas, moi, si ça m'arrive. Comment on appelle? Masturbation? Moi, quand ça m'arrive, carrément, je mets des écouteurs, je dors. Et puis, je me réveille. Donc, je cherche à créer quelque chose qui peut m'embrouiller pour ne pas avoir ces arrière-pensées-là. Parce que si je me sens pas... Bon, tu es avec ton gars, Boufandi, quelque part, ça t'arrive. Tu mets les écouteurs? Je sais pas. Je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Tu es avec ton gars, hein? Tu as de pulsion, tu fais quoi? Bon. On peut le faire, hein? On peut le faire si mon gars me dit, bon, j'ai une fille qui était sûre, parce qu'il y a d'autres cas, je ne peux pas te toucher si tu n'es pas d'accord avec moi. Ah, c'est ça aussi. Ouais. Alors, nous sommes déjà en train de chuter, parce que la télé, c'est les temps. Benjamin, tu t'abstiens, mais ne me dis pas que tu t'abstiens aussi du désir, tu t'abstiens de la pratique. Alors, s'il t'arrive, occupez-la, posa et mati. Mais la masanga? Non, je ne prends pas la bière. Mais et la carte va la masanga. Il y a posa mon naturel et naturel. On a comme école baté que s'abstenir à la posa. Si quoi ceux qui posa on est yeyo. Occupez la posa. On continue à faire l'abstinence. Aux aura téléphone na yo déborde à cadeau. Tu m'as dit de ne pas faire les rapports sexuels avant le mariage. Qu'est-ce que tu fais rapidement puisque nous n'avons plus le temps? Voilà, en un mot comme en mille, si je dis que ça ne m'est jamais arrivé, je serai hypocrite parce que je suis humain, et humain créé par Dieu. Je suis humain et créé par Dieu. Quand ça m'arrive, c'est le moment que je travaille plus. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, quand ça m'arrive, je prends mon cahier, j'étudie. Comme je suis sportif, je pars faire le sport. Quand tu pars faire le sport, tu dégages. Je me dégage. Tu te libères. Ah oui. Il y aura des questions que je te poserai dans le couloir. Parce que là, aux téléspectateurs, je ne peux pas quand même accepter de continuer Coco Sabi Soboué. Alors, c'est déjà la fin de cette émission, mais j'aimerais avoir de
mes deux invités un mot parce que nous avons clôturé l'abstinence de la jeune fille avant le mariage. J'aimerais entendre Benjamin. Tu es face à une fille qui avant, mais elle est tombée. Là, c'est Benjamin. Tu es face à une fille qui est tombée avant le mariage. Mais ayoki ndenge yo lobby, c'est de l'immoralité, patati patata, tu la condamnes carrément. Et là où elle est à la maison, elle se dit que Benjamin lobby, peut-être que le mariage n'est pas pour moi parce que n'a quoi déjà avant le mariage. S'il faut conseiller ce genre de personnes, regarde très bien ta caméra. Voilà. En fait, dans lobby, tu tiens bien le micro, tu leur parles. Nos très chers et nos aimables téléspectateurs, je vais vous dire ceci. Surtout, je m'adresse aux parents. Vous savez... Non, je voulais plus que tu t'adresses à la fille. Je vais m'adresser à la fille. Je commence d'abord par les parents. Parce que les parents sont les sous-bassements. Chers parents, vous savez, l'éducation dans la vie d'une personne, elle est trop importante. Et sans laquelle, la personne ne peut pas marcher. C'est comme les carburants dans la voiture, comme a chanté JB Piana. Et l'éducation... Normalement, on n'a que 3 places. La bonne éducation, l'église, l'école et la maison. Aujourd'hui, les filles sont très éduquées, ont beaucoup plus d'éducation à travers les téléphones. L'éducation diffuse qu'on avait peur, l'Ibanda, et Kotinanda, à travers les blogs personnels. Et il est temps de contrôler les filles. Surtout vos enfants filles. Et il est temps de les contrôler. Moi, aussi. Bah, toi, non, si tu fais pas ça, toi, c'est mobala lingako akobomba yo parce que mibali ono lo baba ebi o alingaka yo akobomba yo. Demande-lui, avant toi, il a couché avec combien d'hommes, avec combien de femmes? Pour les alaka qui yosuki asalango avec toi ne akoboya yote, c'est du mensonge et du pur mensonge, n'est-ce pas? En fait, c'est ça, on dit toujours l'homme fait le mal par ignorance et dès lors qu'il découvre le bien, il les fait nécessairement. Vous nous avez suivi, chemin faisant, vous avez suivi les arguments. Je ne dis pas que moi j'ai tort ou deux doigts raison, soit elle a raison, moi j'ai tort. C'est comme si on a dessiné 6 au milieu de nous. Elle peut voir 6, moi je peux voir 9. C'est-à-dire, elle a ce qu'elle pense, selon son éducation, selon sa culture, selon tout ce qu'elle a appris. Moi j'ai parlé de ce que je connais. Ainsi, c'est apprendre ou à laisser. Merci beaucoup. Je ne peux pas finir mon allocution sans saluer, mais si vous permettez, hein. Je salue toute ma famille, la famille Okaso, mon papa Alphonse Okaso, Francine Okaso, Clarisse Omba Okaso, Alpha Okaso, mon pasteur, le pasteur... Merci beaucoup, Benjamin. S'il vous plaît, c'est mon père spirituel, l'apôtre Jean-Michel Omega, Kaskas Omojegal, Philippe Kasso. Je profite de saluer, de souhaiter un joyeux anniversaire, un joyeux anniversaire à mon ami Emungo Gilbert depuis le Canada, mon très cher ami. Joyeux anniversaire, longue vie. Mon pasteur s'appelle pasteur Alpha, il s'appelle apôtre Jean-Michel Omega. Mon papa est aussi pasteur, je suis fils de pasteur. Merci beaucoup. Malheureusement, tu n'as pas salué quelqu'un qui nous assiste ici, Emmanuel Gaëtan. Moi, je te salue depuis le Oh, Gaëtan. En tout cas, merci d'être avec nous. Si on ne te salue pas, c'est grave. Je te salue, mon très cher ami. Alors, je reviens à Dodo. Dodo Mungala, Nganzambe, na sepe no makasi. En tout cas, Oumela. Dodo, à ce jeune fille qui pense que Ngande Nazaboye, si je m'abstiens, si je ne m'abstiens pas, je ne veux pas me marier. Il y a aussi ceux-là qui pensent que si je m'abstiens, c'est ce qui va m'amener à un mariage glorieux. C'est ce qui d'ailleurs crée le déséquilibre. Il y a des filles qui pensent que le quoi nga na vierge c'est libala pour nga ekoyate. Les filles vierges pensent que c'est le mariage glorieux là. Les apona ba. C'est comme maman Joël Gloria qui dit ba fille o bakalisaka que so kaboni na mutu, il faut venir et beba. Pour nani nous les filles on a de penser. Alors rapidement un dernier conseil à la jeune fille, tu regardes ta caméra et tu salues 2-3 personnes. D'accord. Merci. Moi je dirais par rapport à l'expérience, être vierge ou ne pas être vierge n'est pas synonyme de ne pas se marier. Tu peux être vierge, tu te maries. Tu ne peux pas être vierge, tu te maries. Donc moi je dirais aux jeunes filles de prendre votre temps, de ne pas être pressées.
Non, parce que mon ami, si c'est marié vierge, c'est pour cela. Moi aussi, je dois faire l'effort de me marier vierge pour avoir le mariage. Non. Tu peux garder ta virginité pour ton homme. Tu peux te dire non, je me conserve pour mon homme pour faire aussi honneur à mes parents. Donc, quand tu te dis non, je me garde vierge, ça ne veut pas dire que non, les gens vont te dire que tu as eu aucun nini. Non, il ne faut pas suivre ce genre de conseils. Moi, je vous conseillerais, si toi, jeune fille, tu es encore vierge, préserve ta virginité pour ton homme. Si ça arrive que toi aussi, tu me regardes, tu n'es plus vierge, en tout cas, ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, tu vas te marier. Et puis, les choses vont bien se passer. Sans plus tarder, je te dis merci de m'avoir accueilli. C'est moi qui te remercie. Et en passant, je salue mon ami Emmanuel Gaëtan. Je salue aussi ma famille Mbimba. Je vois mon grand frère Adrien. Je vois John Zema. Je vois Blanche. Je vois Albine. Et puis, mes amis, de loin, je vous salue. Merci beaucoup à Dodo Mbimba, merci à Benjamin Chako, merci aussi à Gaëtan Emmanuel, merci à toute l'équipe technique. En tout cas, là, je vois Jérémy Malonda, champion Kobe, le sportif le plus compétent. Ah, moi, je l'appelle comme ça désormais. Je salue Jamal et je te souhaite également joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire aussi à Ruth Fosseka, joyeux anniversaire à toi. Je salue également Alpha Situmbu, Onésime comme j'aime t'appeler, Rebecca Daniel Kabea, je te salue. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission Féminisme. Au CP, une émission Oyo, en tout cas, benga biso na numéro est affiché na c'est à écran na yo. Ceux qui osent na bas sujet au limo de la biso, maman. Papa, numéro Yangoana. S'occuper, aux la remarque, quelque chose à ajouter, suggestion. En tout cas, nous sommes là pour vous recevoir. Très contente de vous présenter cette émission. J'espère que nous allons encore nous revoir prochainement avec un nouveau sujet, avec de nouveaux invités. Et en attendant, moi, je vous aime beaucoup. Je vous demande de vous porter bien. Bye bye.